Le calme et la sérénité qui caractérisent le troisième procès d'Yvan Colonne a rompu un instant ce matin par un incident d'audience avec la présence dans la salle d'un témoin pas encore auditionné. La cour d'assises a tout de même commencé d'entendre les témoignages des compagnes ou ex-compagnes des membres du commando déjà condamnés. Plusieurs d'entre elles avaient cité le nom d'Yvan Colonne lors de leur garde à vue. Anne-Marie Leccia, Sylvie Garat. Pressée de questions, Nicole Hubert-Balland sort épuisée de la salle d'assises, avec le sentiment de ne pas avoir été crue. Écoutez, non, je ne réponds plus, non, franchement. C'est bon, j'ai été assez harcelée, vous ne pensez pas. La femme de Joseph Versine était venue redire, comme à chaque procès, que ce qu'elle affirmait en garde à vue était faux, qu'elle avait repris une déclaration de Pierre Alessandre, citant entre autres les noms de Jean Castelat et d'Yvan Colonne. Sa rétractation intervient en 2004 devant le juge Thiel. Mais comment convaincre avec des mises hors de cause tardives? C'est toujours le dilemme de la défense. On peut comprendre, pour des gens qui ne sont pas habitués à ce genre d'exercice, à fréquenter la justice, que de retourner dans un palais de justice ou dans un commissariat pour dire, vous savez, lorsque vous m'avez dit cela, eh bien en fait c'était faux, eh bien je le comprends que ça ne se fasse pas de manière spontanée. Corinne Co était la compagne de Martin Ottaviagne. Elle ne savait rien. Elle se souvient seulement de s'être évanouie quand son mari aurait avoué devant elle en garde à vue. Toutes les parties commentaient cet après-midi l'absence d'un autre témoin, Jeannie Finidor-Ferrandi. Un témoignage accusateur contre Yvan Colonne. La défense ne peut pas se passer de sa venue. Les parties civiles n'ont pas manqué d'exploiter sa lettre, adressée à la Cour. Dans cette lettre, il n'y a pas une seule ligne pour dire qu'Yvan Colonne n'était pas chez elle le soir des faits. Pas une. Donc voilà une femme, un témoin essentiel, qui ne vient pas, qui dit clairement qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne veut pas témoigner, pas une ligne pour dire qu'Yvan Colonne n'était pas là. Ce matin, un incident s'est produit avec la venue à l'audience du journaliste Jacques Folleroux, cité par ailleurs comme témoin. Un incident que la défense a immédiatement fait noter. Justement, la présence d'un témoin est interdite dans la salle d'audience tant qu'il n'a pas été interrogé. Anne-Marie Leccia, bonsoir. Vous suivez pour nous ce procès. Et quelles peuvent être les conséquences de cet incident ? Alors il faut savoir qu'on ne comprend pas pourquoi effectivement Jacques Folleroux, qui connaît bien quand même les procédures, est venu ce matin. Il n'a pas voulu l'expliquer. Alors qui est Jacques Folleroux? C'est ce journaliste proche de certaines sources policières qui a écrit notamment 2 articles sur l'affaire Erignac, dont celui du 21 mai 1999 où il cite les noms de Stéphane et d'Yvan Colonne avant l'arrestation du commando. Alors cet incident, vous le disiez, n'est pas anodin. Il pourrait, selon certains avocats de la défense, être un nouveau moyen de cassation, même si pour l'instant, attention, la Cour de cassation n'a jamais annulé un procès sur ce motif. Alors cet après-midi, tout le monde voulait relativiser. C'est un incident, c'est vrai, qui embarrasse la Cour. La défense n'a pas intérêt à braquer les magistrats. Et puis insister, ce serait envoyer un message de faiblesse, comme si elle avait peur de la suite, et notamment du commando. Alors Anne-Marie, l'autre fait marquant du jour, c'est l'absence de la compagne d'Alain Ferrandi aujourd'hui. La Cour d'assises va-t-elle l'obliger à se présenter? Et pourquoi ce témoignage est-il si important? Alors, eh bien, toutes les parties ont demandé la venue de Jeannie Finidor-Ferrandi. Les parties civiles ont indiqué que c'était essentiel parce que ces accusations contre Yvan Colonne sont circonstanciées. Elles le situaient le soir de l'assassinat au domicile d'Alain Ferrandi. Le parquet n'a pas hésité à dire qu'il fallait, si nécessaire, utiliser la force publique pour la contraindre. La défense a été plus mesurée. Elle demande simplement qu'elle soit reconvoquée. Et si finalement, dans une mesure d'apaisement, que le président a choisi finalement cette méthode-là, une reconvocation. La semaine prochaine sera donc la semaine des femmes, plus que jamais, la semaine du commando et peut-être aussi la semaine de vérité pour Yvan Colonne.